Alors, bonjour chers internautes de TANAP Info. Nous venons d'effectuer, n'est-ce pas, une tournée sur les sites, différents sites d'examen de l'arrondissement de Simbandi avec monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi. Monsieur, nous vous saluons d'abord et nous avons assisté, n'est-ce pas, avec vous à cette tournée-là. Donc nous recueillons vos premières impressions quant à l'ouverture de cette session de baccalauréat 2021. Merci beaucoup Abba et toute l'équipe de TANAP Info. Comme vous l'avez dit, c'est une tournée traditionnelle que nous avons l'habitude de faire chaque année à pareil moment, histoire de nous rendre sur le terrain pour voir réellement le démarrage des épreuves du baccalauréat. Et on le fait d'ailleurs pour tous les examens, depuis l'entrée en sixième, le BFM, le bac, etc. Donc aujourd'hui, c'est le démarrage du baccalauréat session 2021. Donc nous avons fait effectivement un tour au lycée de TANAF, qui est aussi un centre d'examen. Et là également, on a remarqué quand même un bon climat, un bon démarrage des examens. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choses à signaler, à part que, donc, retenir que véritablement, tous les élèves sont présents, à part 11 absents au niveau du lycée de TANAF, où on a constaté quand même 11 absents sur les 349 élèves inscrits. Donc je pense que c'est pas mal dans l'ensemble. Côté surveillant, il n'y a rien à signaler. Tous les surveillants qui ont été convoqués par l'IEF, en tout cas, sont tous présents, à raison de 3 surveillants par salle. Donc, du côté de Simbandi aussi, c'est la même chose. C'est un nouveau centre, parce que d'habitude, jusqu'ici, depuis 4 ans, alors c'était un centre secondaire qui dépendait du centre principal de TANAF. Donc, depuis cette année, on l'a érigé en centre principal. Et là, c'est leur première expérience en tant que centre. Et véritablement, il y a quand même à ce niveau-là 141 candidats inscrits, toutes séries confondues. Mais ce qui est le plus... L'administration et éventuellement les visiteurs comme nous. Par exemple, nous, quand on est allé là-bas, il faut nécessairement porter le masque, mais il faut aussi que les gens se lavent les mains. Ça, véritablement, c'est surtout l'un des points importants de notre déplacement, parce que le contexte l'exige. Donc, c'est un contexte qui exige vraiment un comportement particulier, un comportement adapté également à la réalité avec cette maladie qui continue à se développer dans le pays.
Oui, on a vu ces derniers jours la tendance au niveau des écoles, la violence, n'est-ce pas? Et au niveau du lycée de Tanaf, donc on a entendu le chef de centre interpeller sur l'aspect sécurité. Donc qu'est-ce que vous avez à lui dire, n'est-ce pas? Mais on le regrette, hein, on le regrette, la violence qui se déroule dans les écoles. C'est vrai que du côté de mon arrondissement, on touche du bois. Pour le moment, je crois que... Mais comme les élèves aussi, les enfants de manière générale font du suivisme, alors il a fallu que nous aussi, qu'on travaille à anticiper pour leur dire telle chose s'est passée à tel endroit à travers le Sénégal, dans telle école, dans tel établissement, etc. Alors, il ne faut pas suivre ces gens-là parce que ce n'est pas de bonnes choses. Il faut suivre quand c'est de bons exemples. Mais ça, c'est de mauvais exemples. Mais donc, c'est déplorable que l'école devienne un lieu de violence. Et on l'a entendu à Anne Belair, on l'a entendu partout au Sénégal. Des professeurs qui sont violentés, des enseignants qui sont attaqués, des élèves entre eux-mêmes. Donc, c'est des violences qu'on voit, des élèves qui déchirent les cahiers, qui saccagent les biens de l'école. Ça, c'est regrettable. Mais bon, nous disons que c'est un travail qu'il va falloir prendre en charge, que tous les acteurs même s'impliquent pour que cela cesse au niveau des écoles. Mais au niveau de Tanaf et de Simbandi, nous touchons du bois. Nous n'avons pas encore vécu ce genre de situation. Mais tout compte fait, nous comptons anticiper. Nous ne voulons pas attendre que ça se réalise pour que voilà, qu'on se lève pour prendre ça en compte. Maintenant, côté sécurité, ça, en dehors même de l'aspect indiscipline ou comportement des enfants, naturellement, les centres ont besoin de sécurité. Et à ce niveau-là également, les mesures sont prises ou seront prises en tout cas pour que véritablement la gendarmerie soit présente, accompagnée des agents de sécurité de proximité que nous allons mettre à la disposition des centres pour véritablement, en tout cas, assurer la sécurité, surtout la surveillance des entrées et des sorties, en tout cas jusqu'au moment de la proclamation des résultats. Parce que cela est important, c'est des moments très importants. Une petite erreur peut vraiment impacter dans un sens ou dans un autre par rapport au déroulement correct des examens. Donc là, à ce niveau-là, c'est notre responsabilité en tant qu'autorité administrative de prendre les mesures, en tout cas pour accompagner le secteur de l'éducation qui est aujourd'hui en période d'examen du baccalauréat. Merci. Donc, une dernière question. Vous avez tout à l'heure évoqué le faible taux de participation des élèves dans les séries scientifiques. Et effectivement, nous avons vu que dans les deux centres que nous avons visités, à Tanaf, ils sont 25. À Simbandi, c'est un seul candidat. Alors, dans votre arrondissement, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour essayer d'amener les enfants, les inciter à embrasser davantage la série scientifique, pour équilibrer un peu, n'est-ce pas? Également, les enfants également s'intéressent en tout cas aux séries scientifiques. Mais il faut aussi leur donner des exemples sous forme de tutorat. Oui. Donc de tutorat, des gens qui sont passés par les séries scientifiques et qui ont réussi. Parce qu'en réalité, c'est souvent des préjugés que les gens ont l'habitude d'avoir, que les séries scientifiques sont difficiles, que les emplois sont trop serrés, etc., tout cela. Mais il faut quand même lever tous ces préjugés-là au niveau des enfants pour qu'ils comprennent que en réalité, c'est des séries comme toutes les autres. Au contraire, les séries scientifiques aujourd'hui constituent l'avenir du Sénégal, l'avenir de l'enseignement et l'avenir même de la personne en tant que telle. Parce que quelqu'un qui est sorti des séries scientifiques a plus de chances, en tout cas, d'intégrer une formation et peut-être même, pourquoi pas, de trouver un emploi plus que quelqu'un qui sort de la série, des séries littéraires.
parce que les séries littéraires aujourd'hui sont très chargées, trop surchargées, donc de sorte que véritablement, et puis même par rapport à l'auto-formation, par rapport à l'auto-emploi, les séries scientifiques prédisposent les enfants à aller d'eux-mêmes, parce que c'est des formations qui sont accompagnées de pratiques. Donc je pense que cela est à mon avis très important. Intéresser les enfants à la base, mener des politiques en tout cas d'intéressement des enfants, mener des politiques d'instigation. Il faut investir et puis amener les enfants vraiment à s'intéresser. Et là, il faut vraiment organiser, pourquoi pas, des distributions de prix aux élèves méritants en insistant surtout sur ceux-là qui se sont distingués dans les séries scientifiques. Donc, leur donner des prix, pourquoi pas, chaque année, organiser des concours Miss, comme on le fait, mais également, comme je l'ai dit tantôt, l'élargir aux garçons. Donc, merci, monsieur le sous-préfet, monsieur Ousmane Sané. Et un mot à l'endroit de votre presse Maison Tanaf Info. Mais vous encouragez parce que la presse, quand même, participe au désenclavement, comme j'ai l'habitude de le dire. Tintin Konya, Kere